Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les unités de mesure. Tu vas comprendre leur utilité et connaître les différentes unités de mesure que nous utilisons au quotidien. C'est parti! Imaginons que je te demande de compter le nombre de pommes devant toi. Tu ferais sans doute de la manière suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a donc 9 pommes. Poursuivons cet exercice et faisons de la même manière avec les pommes suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, ça va plus vite. 8, 9, 10, 11. Bon, je vais répondre à cette question par beaucoup. Il y a beaucoup de pommes. Je peux même dire qu'il y en a plein. Oui, alors plein. Est-ce que c'est plus que 9, moins que 9, c'est 6, c'est 1, c'est 61, c'est 16? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, beaucoup, plein. Ce n'est pas très précis, ce n'est pas très mathématique. De la même manière, si nous devions donner la quantité de farine ici, comme ça, à vue d'œil, je me vois mal compter les grains de farine dans le bol. J'avoue que je sèche, je vais dire qu'il y en a une certaine quantité. De la même manière, si nous devions donner la taille de cette maison, comment ferions-nous? Est-ce que nous compterions les briques, les tuiles du toit? Comment ferions-nous? Et si nous devions mener une expérience scientifique? Une expérience scientifique, sache-le, il faut être très précis, parce qu'on ne peut pas mélanger n'importe quel ingrédient chimique au risque de faire de grosses bêtises. Tout doit être bien quantifié et bien précis. Et quand tu vas chez le médecin, généralement le médecin mesure ta taille. Il te met une sorte de toise pour mesurer ta taille et donner le résultat qu'il note dans ton carnet de santé. Et quand tu donnes l'heure, tu as déjà vu des horloges. Il y a des chiffres et des graduations. Mais comment nous repérons-nous dans le temps grâce à la montre ou à l'horloge? Eh bien, tous ces objets que nous venons de voir font appel aux unités de mesure. Pour pouvoir donner la quantité et pouvoir préciser le beaucoup ou un peu, on a inventé des unités de mesure. Nous allons les voir les unes après les autres et tu verras, c'est très facile et on les utilise tous les jours. C'est parti. Par exemple, quand tu vas chez le médecin te met devant une toise. Bon, souvent tu es dos à la toise, les pieds bien à plat devant toi et il donne ta taille. Eh bien, on mesure la taille, on mesure la longueur, on mesure la distance avec les unités de mesure suivantes. Le centimètre, le mètre ou le kilomètre. Je suis sûre que tu as déjà entendu ces mots. Et pour pouvoir mesurer les centimètres pour des petites mesures, on va utiliser une règle graduée que tu vois devant toi. Quand on mesure la distance entre deux villes, là tu as une carte au trésor qui te mène à un trésor perdu. Pour mesurer la distance entre deux villes, on va utiliser le kilomètre. Le kilomètre permet de mesurer des grandes distances. Par exemple, on peut dire qu'entre Lyon et Marseille, qui sont deux villes françaises, la distance est d'environ 300 km. Le kilomètre sert donc à mesurer les longues distances. Quand on mesure la taille d'une pièce d'une maison, on va utiliser le mètre. Par exemple, la hauteur de mon plafond est de 3 mètres chez moi. Donc le mètre sert à mesurer des tailles plutôt grandes, mais pas non plus aussi grandes qu'une distance entre deux villes. Le mètre est la mesure médium, on va dire, du milieu. Et maintenant, quand on mesure des figures géométriques, des carrés, des triangles, on va utiliser le centimètre. Par exemple, le carré que tu vois devant toi mesure 5 cm de côté. Souvent, ta règle graduée que tu as dans ton cartable est un double décimètre, ça fait 20 cm. Maintenant, comme tu peux le voir, nous avons ce qu'on appelle une balance. Une balance, on a à tort le terme poids. Quel est le poids? Mais en fait, une balance sert à mesurer la masse.
La masse s'exprime en milligrammes, en grammes ou en kilogrammes. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler du kilo ou du kilogramme. Combien pèses-tu? Oh, bah je pèse 25 kilos. Eh bien, le kilo, c'est en fait le kilogramme. Et on va mesurer la masse avec une balance. Il y a deux types principaux de balance. La balance à l'équilibre que tu vois à gauche avec des masses et la balance électronique que tu as peut-être dans ta cuisine qui permet de peser des ingrédients. Par exemple, le kilo de farine, souvent on parle de kilo de farine. En fait, un paquet de farine mesure 1 kilogramme. C'est en kilogrammes qu'on va exprimer la mesure de la farine ou du sucre ou même des personnes. Quand tu vas chez le médecin te fait monter sur la balance et donne ton poids en kilogrammes. Et donc là, comme tu peux le voir devant toi, le paquet de farine pèse 1 kilogramme. Un stylo que nous utilisons tous les jours est tout petit et très léger. On va mesurer ce petit objet en grammes. Un stylo va donc peser quelques grammes. Et la bouteille d'eau alors? Comment on exprime l'unité de mesure de la bouteille d'eau? Et oui, on va mesurer la contenance d'une bouteille d'eau ou de jus en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre. Et on va utiliser un récipient doseur pour mesurer la contenance en liquide. Et oui, ce sont les liquides que nous mesurons avec les litres, centilitres et millilitres. Tu te souviens de nos copains qui faisaient une expérience scientifique? Eh bien, ils vont faire leur expérience en mesurant des quantités en millilitres. Par exemple, cette bouteille de jus que tu vois devant toi est une bouteille de 1 litre. Quand on a des bouteilles de jus ou d'eau, l'unité de mesure que nous utilisons, c'est le litre. Et maintenant, si nous devions mesurer le temps, eh bien le temps se mesure en secondes, en minutes ou en heures. Là encore, je suis certaine que tu as déjà utilisé ces mots dans ta vie de tous les jours. Et on va utiliser une horloge, une montre ou un chronomètre pour mesurer le temps. L'horloge et la montre vont te donner l'heure, mais le chronomètre va te donner un décompte. Ça va te permettre de mesurer la durée. Par exemple, une chanson dure 3 minutes environ. C'est moyen, c'est ni beaucoup ni peu, c'est 3 minutes. Alors que la nuit, quand on dort généralement 9 heures. Et oui, une bonne nuit de sommeil, c'est au moins 9 heures de dodo. Et regarde cette championne de la course, elle a gagné sa course en dépassant seulement de quelques secondes les autres coureurs. La seconde est une unité de mesure toute petite. Elle était à un cheveu du deuxième, mais elle a gagné. Bravo à elle. Voilà, donc dans cette courte vidéo, nous avons découvert ensemble les unités de mesure. N'oublie pas que selon le type d'objet que tu veux quantifier, au lieu de dire beaucoup, un peu, moyen, et si tu cherches à être un petit peu plus précis, tu vas utiliser la bonne unité de mesure. Voilà, n'hésite pas à revoir cette vidéo si tu en as besoin. Pour ma part, je te dis à très bientôt.